Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, la question du jour concerne les personnes qui ont une rupture de communication avec une autre personne, homme, femme, dans n'importe quel sens. Donc ça peut être pour une relation évidemment amoureuse, de couple, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle, tout type de relation. Donc vous êtes dans une relation où en ce moment il y a une rupture de contact, vous ne communiquez plus. Et la question est, qu'est-ce que cette personne aimerait me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que il ou elle aimerait vous dire aujourd'hui? Alors, on va faire le tirage pour voir ce que les cartes vont vous donner comme réponse aujourd'hui. Qu'est-ce que il ou elle aimerait vous dire pendant cette période de non-communication? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième tirage et la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pendant cette période où vous ne communiquez plus? Peut-être que vous avez bloqué l'autre personne, peut-être que l'autre personne vous a bloqué sur les différents réseaux sociaux, communication, messagerie, etc. Mais peut-être que cette personne a envie de vous envoyer un message. Ou aimerait vous dire quelque chose, mais qu'elle ne le fait pas. Donc, on va regarder le premier tirage. La plume blanche, carte numéro 1. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle pouvait vous parler pendant cette période de non-communication? Alors, c'est la carte de la foi, certitude absolue, croyance, confiance. Alors, le message là, c'est un beau message. Hein. Peut-être que vous ne vous parlez plus en ce moment, mais il vous dit « aie confiance ». Sois sûr que les choses sont justes et que peut-être garde confiance. Vous voyez, certitude absolue et confiance. Donc c'est une très belle carte. Ça veut dire aie confiance que tout se passe comme il faut, que tout est juste et que cette période de non-communication nous est bénéfique pour tous les deux. Autant pour toi et autant pour moi. Et j'ose même interpréter cette carte dans le sens que je pense que la communication va se rétablir parce que c'est une carte vraiment dans la foi. Gardez la foi. J'ai envie de dire, vous n'avez rien à faire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Les choses se déroulent. Peut-être que les choses mûrissent à l'intérieur de vous deux, chacun de votre côté. Peut-être qu'il y avait besoin d'une période de régénération, peut-être d'une période d'introspection de chacun de votre côté, d'une période pour se retrouver. Alors je pense que vous allez vous retrouver, mais il faut garder la foi, il n'y a pas de réponse tout de suite. Vous ne pouvez pas avoir une réponse, on va dire, concrète, etc. Simplement les choses se font de la meilleure façon entre vous. Et il voudrait vous dire, aie confiance, garde la foi, ça va s'arranger. Voilà pour ce premier tirage. J'ai pas envie de tirer autre chose. Vraiment, ayez confiance. J'ai pas l'impression que cette personne vous veut du mal. Pas du tout. J'ai plutôt l'impression que c'était une période nécessaire pour l'évolution de chacun. Voilà, pour ce premier tirage de la plume blanche. Tirage deuxième. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pendant cette période de non-communication pour la plume orange? Alors, sectarisme, dogmatisme, intolérance, puritanisme, autoritarisme. Alors, j'ai l'impression que cette personne, peut-être, vous perçoit ou vous percevez comme peut-être une personne intolérante ou trop autoritaire peut-être, ou peut-être trop sectaire, trop exigeante. Et peut-être que cette personne a besoin de prendre l'air, a besoin un peu de sortir de cette relation peut-être qui lui pèse. Donc il aurait envie de vous dire que
pour l'instant, c'est comme ça qu'il se sent dans votre relation. Il y a une autre hypothèse qui m'est venue, qui pourrait être dans l'autre sens. Peut-être c'est lui qui se trouve prisonnier dans une situation où il n'arrive pas à s'en sortir. Ça pourrait être même une secte, hein. Et que il est sous l'emprise de quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être dans les deux sens. Soit il a vécu votre relation de cette façon-là, soit il la vit maintenant ailleurs. Et que peut-être qu'il ne vous parle pas, mais il aimerait que vous le sachiez, que cette personne se trouve dans cette situation, peut-être enfermée dans une situation autoritaire. On va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne avec qui vous ne communiquez pas en ce moment? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, c'est la carte de la souffrance. Alors, il y a deux messages dans cette carte. Il y a le message de la souffrance, illustré par la carte, bien sûr, douleur émotionnelle, frustration, tristesse, ennui. Mais il y a aussi deux autres mots qui sont différents de la souffrance, limitation et contrainte. Alors, moi j'ai l'impression que le message, tous les messages de cette carte pourraient convenir ici. Il y a de la souffrance dans cette relation, dans cette distance. Le conseil, c'est peut-être d'en prendre conscience, d'accepter, d'entendre qu'il y a de la souffrance, de la frustration. Peut-être qu'il y a de la frustration de votre côté de ne pas pouvoir contacter cette personne ou de ne pas pouvoir lui parler. Et peut-être éviter justement, éviter d'éviter, ne plus éviter la souffrance, la tristesse, peut-être accepter ce que vous ressentez réellement. Et puis il y a aussi peut-être accepter pour l'instant qu'il y a certaines limites et contraintes, c'est-à-dire vous pouvez pas bouger en fait. Pour l'instant vous pouvez rien faire. Et ça peut-être ça vous voyez, il y a des limites et des contraintes. Vous êtes enfermé vous n'avez pas les moyens d'agir. C'est ce que vous ressentez en tout cas. Et c'est pas facile à vivre. On va demander un conseil supplémentaire pour vous aider à avancer dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil supplémentaire pour aider à avancer dans cette situation? Un conseil supplémentaire pour le consultant qui regarde ce tirage. Alors, carte du conflit. Divergence, dispute. Alors, plusieurs messages aussi. Deux messages essentiels sur cette carte. Hein. Donc, il y a la notion de conflit. Hein, donc, divergence, dispute. Mais il y a aussi un autre message dans cette carte, c'est faire un choix. Alors, le conseil, donc on pourrait imaginer, faites un choix. Donc, il ne s'agit pas de dire, j'ai pas le choix. Là, dans cette situation, on vous dit, c'est pas une option. Vous pouvez choisir. Vous avez un pouvoir de décision pour vous positionner. Alors, la carte, c'est, voilà, on peut vous dire, soit n'ayez pas peur du conflit. N'ayez pas peur d'avoir un point de vue différent de cette personne. Ou de créer des disputes. N'ayez pas peur. Peut-être que des fois, les disputes, ça permet de crever l'abcès. Ou bien d'avoir un point de vue différent. Vous avez le droit de penser différemment de cette personne. Et peut-être oser aussi, vous voyez, rupture. Accepter que pendant un certain moment, il y a une rupture entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne, elle a des choses à vivre là. Et là, vous ne pouvez pas trop agir. Vous n'avez pas de pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de pouvoir par rapport à cette personne, mais vous avez un pouvoir dans votre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de vous positionner différemment de cette personne. Vous avez la possibilité de... n'ayez pas peur de paraître méchante. N'ayez pas peur d'être vous-même. Quitte à provoquer des désaccords, des divergences, n'ayez pas peur d'avoir votre avis. Voilà, ça c'est les pistes pour ce tirage numéro 2.
par rapport à cette personne. Tirage numéro 3, plume noire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pendant cette période de non-communication? Alors, c'est la peur d'être jugé, de commettre des erreurs, d'être puni, d'être critiqué, de se sentir coupable. Cette personne a envie de vous dire, n'aie pas peur d'être jugé pour cette situation. Laisse les autres penser ce qu'ils veulent. N'aie pas peur d'être critiqué ou de paraître mauvais, puisque de toutes les façons, les gens autour sont toujours là pour donner leur avis, mais ils ne sont pas au cœur d'une situation. Ils ne sont pas dans vos baskets, ni dans les baskets de l'autre personne. Donc, il aurait envie de vous dire, cette personne, il ou elle, aurait envie de vous dire, ne vous préoccupez pas du jugement des autres. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent, disent ou médisent de vous. Ne vous en préoccupez pas. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, dans cette situation, on vous conseille, voilà, d'être attentive à ne pas vous oublier. Vous voyez, c'est le refoulement. À ne pas vous censurer et ne pas mettre vos besoins de côté. Peut-être que la peur du jugement fait que vous n'agissez pas dans votre bon intérêt, dans votre meilleur intérêt, on va dire. Et peut-être que pour ne pas être jugé, vous avez tendance peut-être à éviter de vous écouter, de répondre à vos propres besoins. Vous voyez, tendance à s'auto-censurer, à s'oublier, ne pas conscientiser ses problèmes ou ne pas conscientiser ses besoins. Voilà, interdiction inconsciente. Là, on vous conseille de ne pas refouler ce qui est bon pour vous, mais au contraire de vous écouter. Voilà, pour le 3e tirage de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé. N'oubliez pas, si vous en avez envie, si vous avez envie de soutenir la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme et l'Oracle également, de vous abonner, de liker, commenter, partager, activer la petite cloche, de faire connaître cet oracle et puis éventuellement de le partager avec vos amis si vous pensez que certains tirages peuvent les aider. Et puis, si vous avez envie de vous procurer cet oracle et de faire vos propres tirages, ce qui est tout à fait possible, c'est un oracle qui est destiné à tout le monde. Vous pouvez bien sûr le faire sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Donc il y a différentes formules, vous pouvez acheter un coffret, vous pouvez acheter les cartes toutes seules, vous pouvez acheter les livrets tout seul. Voilà, prenez ce qui vous appelle. Il y a aussi un PDF gratuit pour vous initier à l'oracle à l'énéagramme en utilisant les cartes bien sûr. Et donc et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.